Marion, l'édito politique Marion Mourgue du Figaro. Et Marion, vous nous dites ce matin que le président Macron rend fou les Républicains. Et oui, depuis la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, le président Macron ne s'est pas contenté de casser le clivage droite-gauche. Il a aussi brouillé les frontières au sein des Républicains. Et alors, désormais, les élus et les candidats, les Républicains, règlent leur compte à coups de tweets et d'interviews sur fond, évidemment, de défaites législatives à venir. Parce que la question, c'est combien vont-ils être ces candidats, les Républicains, à l'Assemblée ? Certains parient sur une centaine, ça veut dire 2 fois moins qu'il y a 5 ans. Donc, ils ne savent pas combien ils seront à l'arrivée. Marion, est-ce qu'au moins ils arrivent à s'entendre sur une ligne ? Ah non, c'est tout l'inverse. Oui. Tous les débats qu'on pensait tranchés avec la primaire de la droite en novembre dernier sont remis sur la table et là, ça s'annonce sanglant. Alors, si on fait simple, on peut classer les Républicains en 2 groupes. On a ceux qui acceptent de soutenir les réformes d'Emmanuel Macron, ceux qui s'appellent les constructifs, et puis on a ceux qui plaident pour une droite fière de ses valeurs, c'est la ligne Wauquiez. Mais alors attention, au sein de chaque groupe, rien n'est figé, évidemment ça serait trop simple. Par exemple, si on prend François Baroin qui mène la campagne des Républicains pour les législatives, il est en train de bouger. Parce qu'au début, il parlait de cohabitation avec Emmanuel Macron et il parle aujourd'hui de covoiturage. Donc on voit que ce n'est pas une opposition frontale. Et puis il y a aussi ceux qui peuvent être dans plusieurs groupes, comme Alain Juppé. Il est à la fois légitimiste et constructif. Ça veut dire qu'il soutient les candidats, les Républicains. Ouais. Mais il appuie aussi Aurore Berger, qui est une candidate La République En Marche et qui faisait partie de son équipe à la primaire. Et puis il y a ceux qui dénoncent le sectarisme de la direction des Républicains, comme Frédéric Lefebvre hier, ou comme Gérald Darmanin, qui est désormais ministre à Bercy. Lui, il appelle carrément les Républicains à voter la confiance au gouvernement et il dénonce la dérive d'une partie de sa famille politique vers le Front National. Marion, on le constate bien en vous écoutant, là, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver la droite en ce moment. Et en somme, Emmanuel Macron a réussi son pari. Il avait annoncé la couleur pendant la campagne, il voulait déstabiliser les Républicains. Là, il semble qu'il soit en train de réussir au-delà de ses espérances. Pour ceux quand même qui l'auraient oublié, Emmanuel Macron avait écrit une maîtrise de philosophie sur le prince de Machiavel. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, il est passé maître dans l'art de diviser ses adversaires. Macron, le président qui rend fou les Républicains, l'édito politique de Marion Mourgue. Merci beaucoup Marion. Merci Axel. Bonne fin de semaine à tous. Avec un petit peu d'avance, bon week-end.